Salut à tous, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story enregistré au festival Sémaphore en chanson avec mon coup de cœur musical de 2022, N'ayons pas peur des mots. Elle est auteure-compositrice et elle a un univers singulier et audacieux. Bonjour Marcia. Bonjour. Alors j'ai choisi pour ce Hit Story l'une des plus belles chansons de l'année pour moi, Prince de Saba. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour toi? Elle représente plein de choses, à commencer, je pense, par une forte transition, parce que c'est la première chanson en français que j'ai jamais écrite. Ouais. Avant c'était tout en anglais? Oui, j'écrivais qu'en anglais. J'avais écrit qu'en anglais. Et ce morceau-là, je l'ai pas écrit pour moi, en fait. Je l'ai écrit pour quelqu'un d'autre. Et qui n'a pas voulu de cette chanson. Oui, je savais pas, d'accord, ouais. Donc je lui ai dit, ok, bah finalement, je crois que je vais le garder. Je crois que je vais continuer à écrire en français pour moi. Ça a été vraiment une grande révélation du français pour moi, en fait. Et qui est concrètement ce prince de Saba? Est-ce qu'on peut identifier quelqu'un ou c'est imaginaire? Bah non, je vais pas dire un nom, ça serait pas sympa. D'accord. Donc il y a bien quelqu'un derrière. Oui, en fait, il fait partie vraiment de mon EP Prince de Plomb, le premier EP que j'ai jamais fait, qui est un premier EP qui raconte une relation vraiment toxique que j'ai eue, avant tout avec moi-même, en réalité. Je suis pas là pour jeter vraiment la pierre, bien que dans ce morceau, quand même, je règle un peu mes comptes. Mais oui, en fait, tout l'EP, c'est vraiment, je retraverse cette expérience de relation toxique et abusive que j'ai eue avec quelqu'un, pour qui j'ai certainement été très toxique et abusive moi-même. Et j'ai été avant tout toxique et abusive avec moi-même. Et c'est ça que je racontais. En fait, ce morceau-là, par exemple, le morceau Dragon Tigre Loup, lui, il parle plutôt de la dépendance affective. Et Prince de Saba, il parle de la désillusion et du fantasme, en fait. Sur cette chanson comme sur les autres, hein, tu as vraiment le sens de la formule. C'est quelque chose d'inné ou tu t'as beaucoup travaillé en fait par rapport à l'écriture des textes Et ben, le sens de la formule, ça me fait très plaisir ce que tu dis, c'est un beau compliment. Et je cherche à l'atteindre à chaque fois. Et je suis toujours insatisfaite. Je trouve toujours que je pourrais être plus claire, que je pourrais être plus poétique, que je pourrais être plus profonde, que ça pourrait être plus évident en même temps. Le sens de la formule, c'est vraiment un grand, grand défi que je cherche à relever à chaque chanson. Donc c'est beaucoup de temps en fait pour chaque morceau. Ouais, beaucoup de temps et beaucoup de frustration surtout. Parce que parfois, on ne trouve pas une meilleure manière de dire les choses que la manière dont on dit les choses. Et moi, je pense que 100% de mes morceaux, il n'y en a pas un seul où je me dis, voilà, c'est exactement comme ça que je voulais dire les choses. Je pense que là, en ce moment, actuellement, tous mes futurs morceaux, ils sont finis. Enfin, j'en ai fini une toute petite dizaine. Et pourtant, il n'y en a pas un seul qui m'a l'air fini. Perfectionniste. J'ai vraiment envie de les reprendre phrase par phrase pour être le plus efficace, le plus concrète, mais le plus poétique possible. C'est vraiment un équilibre très difficile à atteindre, je trouve. Je sais pas s'il est même atteignable. Alors il y a le texte, mais il y a aussi ta voix qui nous met vraiment KO, particulièrement je trouve sur ce morceau. Est-ce que tu te rends compte de cette force émotionnelle? Est-ce que le public t'en fait part? Ouais, on m'en fait part. C'est vrai qu'on me dit que je suis libre. On m'a beaucoup dit ça, que j'étais libre. Ça fait du bien à entendre. C'est vrai que je m'étais pas posé la question, moi. Et je me dis, ah bon, je suis libre, bah super. Et puis, et après, c'est vraiment, alors pour le coup, la voix, je commence seulement à l'intellectualiser et à me poser la question, en fait. Comment est-ce que j'ai envie de l'utiliser? Et c'est très, très intéressant. C'est un vrai gros travail. Mais c'est vrai qu'en général, en tout cas dans tout le processus d'écriture de ce morceau, Prince de Saba en particulier, on était vraiment sur du réflexe. Tout n'était que réflexe. D'ailleurs, toutes les envolées lyriques qu'on peut entendre, elles sont toutes improvisées. Ah en fait. oui, Donc, d'accord. c'était pas prévu, quoi. Le clip aussi est rempli d'émotions. Ça a été une bonne expérience pour toi? Oh non, non, c'était non une expérience horrible. Le premier clip, c'est très difficile parce qu'en fait, on a plein d'envie et on se rend compte que la vidéo, c'est vraiment un métier très particulier. Tout n'est pas du tout réalisable. En fait, si tout est réalisable, mais il faut avoir le budget qui va avec. Donc, quand on arrive, quand on est un artiste en développement, bah, tout n'est pas du tout réalisable. Et pourtant, moi, forcément, j'ai que des idées qui coûtent très cher, à mon grand désespoir. Donc, j'ai fait, disons, une version
pauvre, on va dire une version modeste de ce que j'avais en tête initialement. Alors ça fonctionne, j'étais contente de le faire parce que je me suis dit, oh voilà, au moins ça a été ma première expérience de clip, c'est mon premier clip, c'est la première fois que je vois à peu près comment ça fonctionne, à quel point c'est frustrant, mais à quel point on peut quand même avec pas grand chose faire quelque chose qui tient la route, donc c'est intéressant. Mais moi je suis très contente d'avoir fait ce truc en plan séquence, parce que le plan séquence, ça c'est vraiment ma passion. D'ailleurs le prochain clip qui sort c'est Dragon Tigroulou et c'est un autre plan séquence, enfin presque. Lui, le deuxième ça sera un faux plan séquence parce qu'il se passe quand même d'autres choses. On a tourné en plusieurs fois, mais Prince de Saba, le clip tel quel, on l'a tourné de 0 minutes à la fin de la chanson d'un coup, quoi. Donc tu le disais, Prince de Saba figure sur l'EP Prince de Plomb. On sent un vrai métissage musical. Je pense que c'est lié aussi à ton parcours et à différentes influences. Ouais, alors c'est intéressant, mais moi ça, on me le dit, mais je l'entends pas du tout. Donc, moi je l'ai senti, mais bon. Non, peut-être que toi c'est intégré. Il y a beaucoup de gens qui me le disent, donc c'est que ça doit être le cas. Je pense qu'en effet c'est intégré à l'intérieur de moi et que c'est quelque chose, en tout cas qui n'est pas réfléchi. Alors c'est un univers qui ne ressemble pas à ce qui peut exister pour l'instant dans la musique, je trouve. Donc tu affirmes cette volonté de mener ta barque, c'est ce que tu disais, une sorte de liberté à travers les tempêtes. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu ambitieux et certainement prétentieux aussi, mais moi j'ai pas envie de faire quelque chose qui existe déjà. C'est très difficile parce qu'on est quand même en 2022, donc il y a beaucoup de choses qui existent. Donc après oui, on est tous uniques, etc. On a tous quelque chose d'unique à proposer, mais on est tous tellement aussi conditionnés par notre environnement, par tout ce qui nous entoure, que c'est difficile de prétendre à faire quelque chose qui n'existe pas. En même temps, je me dis, j'ai pas envie de faire un métier comme celui d'artiste dans la chanson, dans la musique, si c'est pas pour proposer quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est pas un but, c'est vraiment une quête. Voilà, c'est moi-même, à chaque fois que je suis en train d'écrire, que je suis en train de faire une performance, je suis en train d'essayer de proposer quelque chose. Je sais que ça marchera pas à chaque fois, je sais que voilà, mais c'est mon objectif, c'est mon moteur en tout cas. J'ai vraiment envie d'être le plus authentique possible et d'aller puiser tout au fond de moi ce qui n'existe pas ailleurs. C'est réussi. Alors, tu es issu d'une des familles musicales françaises les plus connues, la famille Higelin. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile de percer dans la musique quand on est avec une telle filiation ? Moi, je dirais ça revient à zéro parce qu'il y a des tellement plus et il y a des tellement moins que... Oui, ça s'équilibre. Ça s'équilibre, exactement. Le plus grand plus, je dirais, c'est que... la curiosité que ça... C'est ce que j'allais dire, ça suscite de la part du public une curiosité pour comparer peut-être aussi... De la part du public, mais surtout de la part des programmateurs, je crois. Oui. C'est ça, je pense que quand on cherche à programmer de jeunes artistes et qu'on voit un mail qui dit « Tiens, Marseille Higelin, la petite fille de machin », on se dit « Ah, tiens, je vais ouvrir ce mail », voilà. Donc ça, c'est le plus. Maintenant, le grand moins qui va avec, c'est « Ah, tiens, je vais ouvrir ce mail ». C'est le côté vraiment, enfin, ils arrivent tous avec des idées bien préconçues, comme quoi, évidemment, c'est très facile pour moi, etc. Donc, je pense que ça s'annule à peu près. Après, j'ai d'autres privilèges auxquels les gens ne pensent pas, plutôt dans cette histoire-là. Le fait que, par exemple, j'ai grandi dans une famille qui accepte le fait que je sois une artiste. Oui. Le fait que je veuille faire de la musique et que j'ai grandi entourée de musique perpétuellement. Donc ça, le fait d'avoir été bercée vraiment là-dedans. Mon père, par exemple, qui lui m'a engagée une fois sur une tournée en tant que choriste, ça m'a apporté énormément d'expérience. Mais c'est ça en fait les plus gros atouts. C'est pas que, enfin moi j'ai pas signé. Oui, ça ouvre pas toutes les portes. Non, j'ai pas signé avec la boîte de mon père, j'ai pas sorti. Enfin, il y a aussi des gens qui peuvent passer par ce genre de formule et qui se retrouvent propulsés en haut de l'affiche. Ça existe. C'est pas mon chemin moi en tout cas. Ça prouve en tout cas que le talent peut être héréditaire. Heureuse d'être présente donc au festival Sémaphore en chanson là pour les rencontres Mathieu Cotte. Ouais, je suis un peu
un peu curieuse de comment ça va se passer parce que c'est mon premier tremplin compétitif, entre guillemets. Ouais. Et c'est quelque chose que je trouve très 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 bizarre en soi, et à la fois je suis assez excitée de voir comment tout ça ébullitionne. Comment on dit? Bah oui, boue, ouais. Comment tout ça boue, ouais, c'est curieux, c'est rigolo, c'est marrant. Et puis c'est de belles opportunités de rencontrer des gens, de toucher un public. Il y aura quand même plus de 500 personnes ce soir dans la salle, donc c'est chouette, très chouette. Super. Dernière question, Marcia, quels sont tes projets pour la fin d'année? Est-ce qu'il y aura un album, par exemple, plus étoffé que l'EP? Pour l'année prochaine, l'album. Et d'ici la fin d'année, j'espère sortir des singles qui seront éventuellement dans cet album plus tard. Je vais sortir le clip de Dragontier Groulou très bientôt. C'est une question de semaines. En plan séquence. En faux plan séquence. Et bah, c'est sûr, beaucoup d'actualités, beaucoup de concerts aussi. J'en ai plusieurs par mois là jusqu'en mai, donc ça c'est vraiment chouette. Dans des petites salles, dans des moyennes salles, dans des plus grandes salles, des premières parties, des têtes d'affiche, on fait tout. On fait tout. Ben on espère en tout cas te revoir très vite en Auvergne, et puis on va suivre ton actualité. Et on va diffuser tout de suite Prince de Saba. Je pense que ça va peut-être faire découvrir ce beau morceau à nos auditeurs. Merci Marcia. Merci beaucoup.